Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film que pendant longtemps, je sais pas pourquoi, alors que j'aime bien ce film, j'aime bien les acteurs, j'aime bien les acteurs qu'il y a au casting, j'aime bien ce film, surtout qu'en plus c'est un film de SF qui se passe sur Terre, comme la série, c'est un genre de science-fiction que j'aime beaucoup. C'est un genre de science-fiction qui se passe sur Terre et pas dans l'espace avec des vaisseaux spatials, ce que je trouve beaucoup trop simple à faire. Je trouve ça beaucoup trop simple à faire. Par contre, quand tu essayes de faire du SF sur Terre, il y a du challenge, il y a des, il y a des choses qu'on peut vraiment essayer de mettre en place pour essayer de faire du bon SF quand on est sur Terre. Comme la série The 100 par exemple. Ça se passe sur Terre en post-apocalypse, oui, mais bon. Là, on est sur le film La Cinquième Vague. Alors, La Cinquième Vague, c'est un film qui parle de... c'est un film qui raconte l'histoire, en fait, de la... C'est un film catastrophe, un film fin du... C'est un film post-apocalypse, c'est un film catastrophe. Et on est sur l'histoire d'envahisseurs extraterrestres qui viennent envahir la Terre du jour au lendemain. Leur vaisseau apparaît dans le ciel et ils se font appeler les autres par les terriens, par Casey, une jeune fille qu'on va suivre tout au long du film. Le film dure 1h52, je crois. 1h52, 1h51, un truc comme ça. Et ces envahisseurs, qui sont appelés les autres, en fait, envahissent la Terre par vagues. Donc ils envahissent la Terre par vagues. Il y a la première vague, la deuxième vague, la troisième vague. La première vague, c'est une vague d'annihilation, donc de destruction. Et puis il y a la troisième vague, et il y a la deuxième vague, la troisième vague, et la quatrième vague. La dernière vague, c'est 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 vraiment l'envahissement terrestre. Ils envahissent la planète. Et donc voilà, ça se passe par vagues. Je sais plus vraiment quels sont le nom des vagues, mais en gros, il y a quatre vagues avant d'arriver à la dernière vague, la cinquième vague. D'où le nom du film. C'est que c'est que l'invasion extraterrestre se fait par par vagues successives, et en fait, il y en a cinq. C'est pour ça que le film s'appelle La Cinquième Vague. C'est un film qui est plutôt vague. Non, sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, c'est un film qui est assez bien. C'est un film qui est assez bien, vraiment sans mauvais jeu de mots. Moi, au début, je sais pas pourquoi, au début, j'arrêtais pas de cracher sur ce film. C'était peut-être un peu de jalousie aussi. C'était peut-être un peu de jalousie parce que j'étais en manque d'idées pour faire du SF et je trouvais que le film était juste génial. Mais d'un côté, c'était peut-être un peu de la jalousie du fait que je crachais sur le film. Mais c'est vrai qu'il y a quelques personnages que je ne supporte pas dans ce film. Il y a un personnage que je supporte pas, qui est pourtant interprété par une actrice que j'adore. Et son personnage, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. Il est trop. C'est un personnage qui est trop. Pas trop hard, mais. C'est un personnage, je vais pas dire qu'il dicte trop sa loi, mais il est trop violent, voilà. Il est trop violent, je vais utiliser les grands mots, je m'en fous. Je m'en fous, je vais utiliser quand même les grands mots. Il est trop violent, trop hardcore. Et ce personnage, t'as vraiment l'impression que ce personnage veut être plus haut que tout le monde et veut tout le temps atteindre son paroxysme et veut vraiment que tout soit parfait, tout soit carré, ce qui est complètement impossible. C'est pour ça que j'aime pas ce personnage. Je sais plus son nom, je sais que c'est une fille qui a un nom très masculin, qui a un nom peu commun chez les filles. Et enfin, surtout qu'on est on est sur un film de science-fiction et ils ont tous des surnoms. C'est rare qu'on voit un garçon dans la rue qui s'appelle Zombie. Oui, il y a un personnage qui s'appelle Zombie, c'est rare qu'on voit un garçon s'appeler Zombie. Euh, et donc voilà, et en fait, le truc qui est assez cool dans ce film, c'est qu'on est sur Terre et il y a cette tension avec ce vaisseau au-dessus de nous qui ne bouge jamais. C'est ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé le plus stressant et le plus intéressant dans ce film. T'as ce vaisseau au-dessus de toi qui ne bouge jamais et que tu vois de temps en temps, et de temps en temps tu le vois pas. C'est horrible. C'est horrible, de temps en temps tu le vois pas. C'est un très beau film. J'ai trouvé que le film était très beau, vraiment esthétiquement parlant, il était très beau. Il montrait des aspects il montrait des aspects de destruction du monde qui étaient assez beaux. Il y a un plan qui m'a beaucoup plu sur une grande vague qui vient envahir la planète.
t'as en fait, au début du film, t'as la voix de Casey en narration. Au début, t'as la voix de Casey en narration qui est en train de raconter ce qui se passe et qui est en train de dire ça c'est la Casey d'avant et tu vois le film, comment tu vois le film qui se passe parce que le film passe tout de suite d'un film qui commencerait normalement, d'une histoire qui commencerait normalement, à une invasion extraterrestre. C'est vraiment les extraterrestres qui arrivent sur Terre alors que la Terre est encore en train de, alors que la Terre est encore en train de d'être habitée par les humains comme c'était avant. Et les extraterrestres, ils arrivent vraiment en envahissant la Terre d'une seconde à l'autre. C'est ça qui est bien, c'est ce passage au monde réel, c'est ce passage au monde réel, au monde normal, au post-apocalypse extraterrestre où on va devoir tous se battre pour notre survie. Il y a un plan où, un moment, juste après l'une des premières vagues, t'as Casey qui se sauve dans un arbre parce qu'elle a dû échapper elle a dû échapper à une inondation énorme qui aurait pu la tuer avec le courant de l'eau, et elle s'est attachée à un arbre qui a résisté au courant de l'eau. En narration, on entend sa voix dire si c'est comme ça, j'imagine pas ce que c'est près des villes côtières. Et tu vois une ville côtière avec tous les immeubles en petit qui longent la ville côtière et une vague énorme qui prend tous les immeubles. Et puis tu te retrouves à l'intérieur de la ville, à l'intérieur d'un immeuble complètement vitré, avec une femme fixe en plein milieu de l'écran qui regarde, qui regarde la vague qui est en train d'arriver, et t'as la vague qui lui arrive en pleine face, et en fait la caméra est derrière, et donc tu vois la vague prendre cette femme avec elle et exploser toutes les vitres de l'immeuble. C'est super beau. C'est super beau, c'est un super beau rendu en fait, c'est vraiment un super beau rendu pour montrer l'apocalypse. Alors qu'ils auraient très bien pu faire un truc comme dans The 100 où on voit la Terre qui est tout de suite foutue en l'air et où la Terre est plus habitable. Ils auraient pu faire un truc comme ça et tout de suite passer à ça et baquer totalement l'invasion extraterrestre. Mais ils n'ont pas fait ça, ils ont fait quelque chose de travaillé et de plutôt bien fait. Mais j'avoue que j'aime bien ce film parce que j'aime bien les films de science-fiction. C'est un genre qui me plaît beaucoup. C'est un genre qui me plaît beaucoup, les films de science-fiction, surtout quand on mélange les genres et qu'on fait comme le film d'horreur, comme quand on fait avec le film, j'allais dire le film d'horreur, mais comme quand on fait avec le film de science-fiction Passengers, qui mélange beaucoup de genres, qui mélange romance, drame, science-fiction, vraiment, c'est un film qui mélange beaucoup de genres différents, le film Passenger. Romance, drame, science-fiction et trailer même. On est sur 5 genres différents au moins dans ce film. Sur celui-là, on est vraiment sur de la science-fiction pure, mais qui se passe sur Terre. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vraiment été surpris par ce film, par l'esthétique du film, par ce qu'il donne, ce qu'il représente, ce qu'il montre. Donc franchement, je vous encourage à aller le voir. Il est assez génial et souvent on a des plans de part et d'autre de la planète qui sont narrés par Cassie qui raconte ce qui se passe sur Terre et comment est-ce qu'elle va essayer de récupérer son frère, parce qu'à la base l'histoire c'est ça. Ils sont envoyés dans des camps militaires et Casey est envoyé dans un camp militaire. D'abord, son petit frère est envoyé dans un camp militaire pour être protégé, mais son petit frère est envoyé dans un camion et le camion part et Casey perd son petit frère. Et en fait, le but du film, ça va être de retrouver son petit frère. En fait, au fur et à mesure qu'elle essaie de retrouver son frère, son jeune frère, elle va rencontrer Evan, un garçon qui va l'aider et qui apparemment connaît beaucoup mieux l'existence de ces extraterrestres que elle. Et il y a un retournement de situation qui m'a un peu, j'avoue, qui m'a un peu choqué, où on se rend compte que Evan en fait fait partie de ces créatures, mais qu'il est humain et extraterrestre. Voilà. Donc il est humain et mis ses choses. Donc il est quelque part, il a un peu de ses choses et il est un peu humain. Et, euh, et donc voilà, je vous dis pas ce qui lui arrive, mais il choisit sa part d'humanité. Parce qu'en fait, c'est un peu le message que le film veut faire passer, que c'est important de s'accrocher à sa part d'humanité. C'est pas le premier film qui fait ça, mais c'est quand même un chouette message à faire passer. Ça peut fonctionner encore une fois. Encore une fois, ça m'a pas étonné qu'au générique de fin, ce soit Sia qui ait chanté pour le film, parce qu'elle a chanté pour beaucoup de films comme Neon Demon, comme The Shallows, qui est un film d'horreur sur les requins.
et beaucoup d'autres films d'horreur. Donc ça m'a pas étonné que ce soit elle qui ait chanté pour ce film, pour le générique de fin. Mais sinon, c'est un film qui montre vraiment beaucoup d'aperçus sur l'apocalypse et qui les montre assez bien. Donc je vous encourage vraiment à aller le voir, ouais. Sans hésitation, si vous voulez regarder un film de SF pur qui se passe sur Terre et qui est assez cool, La cinquième vague est à proposer.